Allô? Allô, est-ce que vous m'entendez? S'il vous, Un instant. On qui prête? s'il vous plaît, Oui. donc, merci de fermer vos micros parce que c'est enregistré et cela va faciliter aux autres qui n'ont pas pu suivre la réunion pour une question de connexion à Internet ou d'autres empêchements de pouvoir mieux écouter ce qui a été dit et ce qui va être arrêté comme décision lors de cette réunion. Donc, pour rappel, on a le sujet principal, c'est le partenariat avec Orange Côte d'Ivoire sur un projet. Ils vont nous instruire, mais avant cela, d'abord, comme toute réunion, il faut commencer d'abord par les informations. Donc, pour les informations, je voudrais d'abord laisser la parole à la présidente pour qu'elle puisse nous donner les informations, si elle a des informations à nous communiquer. Et après la présidence, la parole sera passée aux autres membres de la fédération, s'ils ont des informations à nous communiquer aussi, pour que nous puissions les savoir. Présidente, vous avez la parole. Merci, conseiller. Bonsoir à qui vient d'arriver. Si on avait déjà introduit, mais bonsoir à ceux qui viennent de se connecter maintenant. Au niveau des informations, il y a deux informations à donner. La première information, c'est que la DGI qui était venue nous rencontrer, la DGI était venue nous voir un moment à nos bureaux. Ils nous ont parlé, ils nous ont sensibilisés à payer nos impôts. On est avancé un peu sur le dossier. On a avancé, j'ai un appel qui me dit. Voilà. On a avancé, la DGI veut faire une journée ouverte. Et ça va se passer le 17 juillet au Palais de la Culture. DGI nous demande de faire une mobilisation de 600 personnes. Mais les 600 personnes, DGI même à 100 personnes, on est avec plusieurs groupes, mais avec le président Sabatier, nous, on doit mobiliser 200 personnes. Les 200 personnes, c'est divisé en 4 personnes par 4 personnes et la fédération doit avoir 50 personnes. Ils vont donner le déplacement. On dit qu'on va arriver, ils vont faire un paquet pour chacun. Il y a de la boisson dedans, il y a sa nourriture dans le paquet, il y a de l'eau. Voilà, important. C'est vraiment important. C'est très important parce que ils sont venus nous voir la dernière fois, ils nous ont expliqué. On a dit qu'on va commencer. Mais là, comme il y a la journée porte ouverte, on va aller encore, parce qu'il y en a qui ne sont pas encore allés voir leur direction de DGI. On va prendre toutes les informations qu'il faut maintenant pour vraiment rentrer. Parce que là, à partir du 1er août, là, il va se passer des choses où si tu n'as pas payé tes impôts, tu as des soucis. Donc, pour ne pas avoir de soucis, le 17 juillet, on va aller au Palais de la Culture. On va aller écouter ce qu'ils vont nous dire. Et puis après, à partir de là, on va aller dans nos différentes impôts pour commencer à payer. En fait, on peut parler avec eux pour voir comment on peut commencer à payer. Donc, ça, c'est la première information. Donc, on finit la réunion. Comme d'habitude, chacun va dire avec combien de personnes elle va venir. Chacun va mobiliser combien de personnes. Ça, c'est ceux qui sont à Abidjan. Ils disent que c'est la première édition. C'est à Abidjan. On ne va pas prendre les gens à l'intérieur. C'est à Abidjan. Donc, quand on va finir la réunion, vraiment, chacun va faire ses propositions pour qu'on atteigne les 50 personnes pour aller le 17 juillet au Palais de la Culture. Ça, ce n'est pas pour aller pour quelqu'un, c'est pour nous-mêmes qu'on s'en va. C'est pour nous-mêmes qu'on s'en va. Et je vois que c'est vraiment important. La deuxième nouvelle, qui est la bonne nouvelle, en tout cas la bonne nouvelle du mois, la bonne nouvelle de l'année, tu vas parmi tant d'autres, hein, parce qu'on a eu beaucoup de nouvelles. C'est qu'avec l'IA manuel qui se met en place, la fédération a postulé
la fédération a postulé pour le collège des commerçants dans le district d'Abidjan. Le vendredi, on a fait les élections. Vous êtes informés, mais c'est maintenant qu'on fait une grande réunion depuis vendredi. Donc, il faut qu'on donne encore l'information que, en tout cas, la fédération a été élue avec 9 voix sur 14. C'était vraiment super, super, super. En tout cas, on a aimé, on a dansé ensemble. C'est les deux informations que je voulais donner. Conseiller, je pense que j'ai fini. Merci beaucoup. Ok, d'accord. Merci beaucoup, présidente. Est-ce que une des présidentes ici présentes a des informations à nous partager? On a 3 minutes pour pouvoir, euh, la personne se désigne. Conseiller, s'il te plaît, conseiller, il faut nous féliciter un peu avant de passer la parole Ah, à l'autre d'accord. personne. Ok, d'accord. En tout cas, vraiment, félicitations. Vous savez, la victoire, quand on a la victoire comme cela, il y a tellement de challenges devant que quelquefois, tu dis ça là, on a gagné, on a attrapé, et puis on poursuit encore les Mais autres. Mais en tout cas, vraiment, c'est je ça, peux donc. dire que le vendredi là, ça a été vraiment un moment de réjouissance et vraiment, je pense que l'élection de la présidente a été vraiment à l'unanimité. Je pense que véritablement tout le monde en tout cas, le nombre de voix qu'elle a eu a témoigné. Voilà. Parce qu'il y a eu près de 6 candidats et chacun des candidats a eu sa voix. Mais les autres candidats ont porté, c'est-à-dire chaque candidat a voté pour lui-même, au moins. Maintenant, tous les autres candidats ont porté leur voix sur la présidente. Donc, pour dire véritablement qu'il y avait vraiment cette unanimité autour de la présidente au regard un peu du travail que la fédération a bas, au regard un peu de son leadership et vraiment de ce qu'elle fait pour les coopératives. Et je pense que les membres qui ont participé à ces élections-là lui ont rendu cela pleinement. Et aussi d'autres aussi, qui ne sont pas de la fédération, mais qui ont eu confiance en ce qu'elle a dit, notamment ont pu manifester leur soutien, voilà, par ce vote-là. Donc vraiment, félicitations et on invite vraiment Merci, conseiller. tout le monde à Ouais. s'approprier, tout le monde à vraiment travailler autour de la présidente parce que ce succès-là, les premiers bénéficiaires, c'est la fédération et ses membres. Voilà. Comme j'aime le dire, quand on va commencer à vendre là, c'est pour vous d'abord, on va commencer à vendre. Et puis aller. Voilà. Parce que quand tu produis, tu transformes, la finalité, c'est de vendre. Et je pense que nous sommes à la très bonne position. Voilà. Donc, on sera là pour pouvoir travailler autour de la présidente et pour l'encourager, pour la soutenir. Ce n'est pas une affaire de la présidente seule, et puis on croise les bons regards, mais c'est tout le monde qui doit véritablement apporter sa contribution pour que les choses puissent avancer. Merci beaucoup, présidente. Merci, conseiller. Merci Mhm. beaucoup. Mais je voulais Oui. signaler qu'il y a deux Uh-huh. candidats qui ont voté pour moi. Deux candidates qui ont voté pour moi. Je vais le signifier. Merci beaucoup. Donc, on passe la parole à une autre personne qui a une information avant que je commence avec Orange Côte d'Ivoire. D'accord. Est-ce qu'il y a une autre a quelque chose à donner comme information? Est-ce qu'il y a une information que quelqu'un souhaiterait nous partager? On peut y revenir après. On va passer. S'il n'y a pas d'information, on va continuer. Oh, oui, si, ok. Donc, on va entamer le deuxième point à l'ordre du jour, qui est le partenariat que Orange nous propose pour véritablement booster nos activités. Donc, pour une question de timing, je vais donner 15 minutes maximum à Orange Côte d'Ivoire pour qu'il puisse nous faire son exposé. Après son exposé, la présidente va intervenir. Quand la présidente va finir d'intervenir, on va passer maintenant aux différentes questions ou bien éclaircissements que chacun voudrait apporter. Ok, Orange Côte d'Ivoire, vous avez la parole pour 15 minutes maximum. D'accord, merci. Et merci encore à la bonsoir. S'il vous plaît, fermez vos micros pour Alors, faciliter la compréhension. Merci.
Donc, Amandel, vos micros. Amandel, Adèle, fermez vos micros, s'il vous plaît. Amandou, ton micro. d'accord. Donc, je remercie ainsi que la présidente et je salue toutes les femmes, les personnes présentes là. Donc, je réponds de Abedi Boussou, donc chargé des connectivités pour le compte d'Orange Côte d'Ivoire. Donc, comme la présidente a pu bien comprendre, je suis affiliée au cabinet de TAB, qui est le partenaire officiel d'Orange Côte d'Ivoire pour la zone de Bégerville et bien d'autres communes. Donc, nous visitons Orange pour les collectivités, les associations, les entreprises, pour être plus proche, voilà, des entreprises, proposer des solutions pour améliorer la productivité, la digitalisation des entreprises. Madame Kenan, s'il te plaît, il faut fermer ton micro. Madame Kenan, on entend les enfants pleurer ici. Ok. Madame Kenan, s'il te plaît. Madame Kenan, ferme le micro. D'accord, là, vous m'entendez? Oui, c'est bon. c'est parfait. D'accord, merci. Donc, je disais que, voilà, nous nous rapprochons des collectivités, des entreprises pour proposer les solutions dans le but de digitaliser les activités, les opérations pour une meilleure rentabilité. Donc, de ce fait, pardon, nous sommes rentrés en contact avec la présidente pour proposer un de nos services. Donc, la flotte mobile qui consiste à avoir une puce Orange avec laquelle tous les adhérents pourront s'appeler gratuitement. Voilà, avec une consommation moyenne de 2500 francs le mois. Voilà, donc avec cette flotte, toutes les personnes de la fédération, des coopératives pourront s'appeler, faire des réunions, se parler rapidement. À côté, il y a d'autres services, mais bon, c'est sur ce service, voilà, que nous sommes partis avec la fédération. Donc, c'est un peu l'objet de notre présence à cette réunion. Donc, je cède la parole s'il y a d'autres informations, peut-être complémentaires. Oui, vous pouvez nous présenter les conditions pour pouvoir bénéficier de cela et puis, voilà, les conditions. D'accord. Donc, pour pouvoir adhérer à la flotte, il n'y a vraiment pas de conditions strictes, hein. On a juste besoin des statuts, donc des documents administratifs qui démontrent que c'est une fédération, donc c'est une entité. Et à la suite de cela, toutes les personnes qui désirent avoir une nouvelle puce, voilà, peuvent l'avoir à hauteur de 500 francs. Et il y a la possibilité d'utiliser un numéro déjà existant. Donc, toutes les personnes qui ne veulent pas avoir une nouvelle puce et utiliser leur numéro personnel, donc ces personnes-là peuvent faire intégrer ces numéros-là à la flotte. Sauf que elles vont perdre les avantages qu'elles ont sur la puce normale. Elles auront maintenant les avantages de la puce flotte. N'empêche qu'elles pourront toujours souscrire aux appels, aux messages et même avoir un compte TikTok, un compte Orange Money. Il n'y a rien de différent. C'est juste que c'est plus les profils Tigre et autres, ce sont des profils flotte. Voilà. Donc, autant de personnes peuvent s'ajouter à la flotte, même si vous êtes 10 000, 100 000, il n'y a pas de problème. Et le coût d'acquisition de la puce est de 500 francs. Ok, d'accord, merci. Présidente, si vous avez quelque chose à ajouter. Allô, président, vous nous entendez? Ah oui, oui, oui. Oui, oui, si vous avez quelque chose à ajouter suite à ce que la responsable d'Orange Joël a dit. a dit. Bon, je peux dire qu'elle a dit l'essentiel, hein. Moi, je pense que c'est bon qu'on ait une flotte.
Parce que la flotte, ça me permet d'appeler Mme Kipré, Guy Solange, Kambou, Marina, Mme Soro, vraiment d'appeler tout le monde, tous ceux qui ont orange là, ceux qui ont les numéros orange là. Ça permet de vous appeler cadeau. Moi, je mets tellement d'argent d'affaires d'appel là que vraiment, depuis longtemps, je veux qu'on ait une flotte, mais on n'a pas encore eu le temps d'en parler. Et comme depuis quelque temps, Orange est vraiment sur ma tête, sur mon dos, je dis, ben, pourquoi pas ne pas commencer avec eux? On en a besoin. Entre nous, on va s'appeler. Ça peut ne pas avec seulement les membres de la fédération. On peut mettre aussi notre famille. On a nos enfants, on a nos époux, tous ceux qui peuvent payer les 2500 qu'ils disent là. Ça va nous arranger. D'abord, c'est pour les membres de la fédération. Et vous-même, entre vos membres, vous allez vous appeler gratuitement. On peut s'appeler, elle a dit même plus de 10 000 personnes, on peut s'appeler gratuitement, c'est la flotte. Mais il faut mettre des personnes, pour commencer, il faut mettre des personnes qui peuvent payer 2500 par mois. Si vous mettez quelqu'un, c'est que la personne peut prendre unité. C'est-à-dire que unité qu'on va mettre là, 2500 dont on parle là, tu vas pas mettre unité et puis aller payer 2500. Non. Si tu as mis pour 200 francs, ça compte. Tu mets 500 francs, ça fait 700. Si tu as pris unité 1000 francs, ça te fait déjà 1500. Et puis bon, tout le mois, je pense que nous-mêmes, les présidents, on appelle tellement que c'est pas fait de 2500 par mois. Donc, c'est une aubaine. Peut-être pour nos membres, là, on va les sensibiliser doucement pour voir. Mais d'abord, les présidentes, là, nous, on peut d'abord commencer. Moi, je pense que c'est une bonne chose. À mon niveau, je pense que c'est une bonne chose. Parce qu'il y a longtemps que je voulais qu'on arrive à ça. Donc, on vous donne la parole. Conseiller, il faut leur donner la parole. Est-ce que ça les intéresse? Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on peut commencer avec Orange? Voilà. Pour ne pas dire qu'on a appris et puis on a mis sur leur tête. Donc, on leur passe la parole. Merci beaucoup. Merci, Okay. merci, Mme Boussou. Merci. Ok, merci, Présidente. Voilà, je pense que tout est dit, hein. L'intérêt, c'est juste un aperçu des avantages qui vous a été présenté, hein. Voilà, mais il faut aussi ajouter que derrière ça, si véritablement il y a un engagement de tous les membres autour de cette flotte puce là, cela nous permettra véritablement que nos différentes activités. Actuellement, Orange a plein d'activités qui fait en termes de soutien aux organisations. Voilà, on aura une fondation, tout ça là. Donc, par exemple, pour les JNV, par exemple, c'est une occasion, par exemple, pour Orange Côte d'Ivoire, par exemple, de soutenir les activités des JNV par des dons, par des formations spécifiques, même pour la fédération. Voilà, donc, véritablement, derrière ça aussi, il y a tout ça aussi qu'il faut regarder, des projets que Orange Côte d'Ivoire lance et qui peut véritablement nous être profitables. Donc, je vais laisser la parole aux autres. Si vous avez des questions, des préoccupations à poser, vous pouvez y aller. Qui prend la parole? Sinon, je voulais, conseiller, je voulais compléter aussi pour dire que on a déjà échangé avec eux. Comme tu le dis là, on a dit qu'il faut d'abord commencer par flotte là. Allô? Oui, allô, on vous entend, hein? Voilà, donc on a dit qu'il faut commencer par la flotte. Si on a fait ça pendant 3 mois, quand on voit que les gens qu'on inscrit là, ils paient vraiment leurs 2500 et qu'au fur et à mesure, ça augmente, c'est là qu'on va commencer à parler de projet avec eux. Donc, vraiment, voilà la petite chose que je voulais compléter. Il y a plein de choses à faire avec eux, hein, mais il faut d'abord commencer. Il faut commencer 3 mois, 6 mois. Après 6 mois, on va s'asseoir, on va aller discuter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Présidente. Ok, merci beaucoup. Donc, on va commencer d'abord. La main. Oui, d'accord. Un instant. Je vais donner la parole, je vois. On va commencer d'abord. Ok, Madame Dié, vous avez la parole. Merci. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Oui, on t'entend. Ok, merci, Madame la Présidente. Bon, je voudrais poser une question à Orange Côte d'Ivoire. Je voudrais savoir, Orange est venu vers la fédération et nous avons du monde derrière nous. 2500 là,
Orange ne peut pas diminuer pour nous parce que c'est spécial pour nous, pour travailler avec eux. Parce qu'on est meilleur, et puis j'ai dit spécial. Mais il y a du monde. Il y en a aussi. Parce qu'il ne s'agit pas de dire on donne 1000 personnes ou bien 2000 personnes et puis 2 jours après, on devient 20 personnes. Est-ce que Orange Côte d'Ivoire ne peut pas diminuer les 2500 pour nous? C'est ma première question. Parce que pour motiver le président, il faut défendre tes membres pour que tout le monde puisse avoir accès à notre flotte. Merci, conseiller. Merci, Madame la Présidente. C'est ma question, Orange Côte d'Ivoire. Bon, il vaut mieux prendre d'autres questions. S'il y a d'autres questions, là, on va répondre à tous en même temps. Il faut qu'on va au moins 3 questions comme ça. Voilà. Maintenant, elle a dit, si tu as la piste que tu avais ancienne pour utiliser avec Orange, tu peux utiliser pour faire la flotte, mais tu vas perdre avantage. C'est quel avantage? Elle n'est qu'à détailler bien, on va connaître. Si ça nous arrange, on va prendre la nouvelle piste. Mais si ça ne nous arrange pas, on va utiliser ancienne piste. Merci, j'ai des 2 questions d'abord. D'accord, ok. Madame Guy Solange, allez-y pour votre question. C'était la même question que Madame Dié. Diminuer parce qu'on a des gens derrière pour qu'ils arrivent à payer la flotte ou à réagir flotte. C'était ma question, mais elle est passée. Bon, voilà. Ok, d'accord, c'est bien noté. Madame Kipwe Diolo. Merci beaucoup. Moi, comme je voulais que j'ai donc je n'ai pas compris tout, mais je trouve que c'est vrai, le prix, je donnais le prix, mais ensemble nous allons voir comment le prix va diminuer pour qu'on puisse ensemble, comment nous allons payer régulièrement. Puis la présidente a dit, même si tu as 200, si tu as 300, si tu as 500, jusqu'à le mois va finir, tu as pu payer les 2500. Mais il faut qu'il y ait aussi les membres qui sont là. Donc, c'est les mêmes, on ne peut pas toujours parler de la même chose. Donc, c'est à cause de ça on est là, on écoute. Donc, c'était les mêmes questions que je devais poser. Donc, c'est intéressant même, vraiment, flotte là. Moi, vraiment, je suis numéro 1 même pour prendre ça. Parce que là, il faut qu'on puisse parler et c'est nécessaire. C'est vraiment nécessaire. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Madame Diomandé, Kofekom. Oui, oui. Bonsoir, la présidente. Bonsoir, monsieur le conseiller. Bonsoir, Orange Côte d'Ivoire. Bonsoir à toutes les présidentes. Je suis contente de me retrouver parmi vous après un séjour au village. Ma préoccupation, c'est que si dans un mois, quelqu'un n'arrive pas à payer ses 2500, comment la flotte va se comporter? C'est la personne qui sera sanctionnée ou bien tout le groupe sera sanctionné? Et si ce mois, tu n'as pas pu payer, que le mois prochain, tu es en de bonnes grâces que tu payes, quelle est ta place dans la flotte? Merci. Merci beaucoup, Madame Diomandé. Orange Côte d'Ivoire, voici les 5 questions qui ont été posées. Nous vous écoutons pour des éléments de réponse. Ok. Bon, déjà, je tenais à signifier que ma responsable est maintenant présente. Je vais lui passer la parole pour les réponses. Madame Esmel. Est-ce qu'elle a tout enregistré, les questions? Je ne sais pas si elle était là pendant toutes les questions. Ah, ok, d'accord, allons-y, ok. Oui, allons-y. Oh, oui. Ok. Madame la présidente,
S'il vous plaît, différentes s'il vous plaît, un instant d'abord, on peut y aller hein, maintenant pour la réponse. Alors, bonjour à tous. Bonsoir, Madame la Présidente. Bonsoir, Monsieur le Conseiller. Différentes présidentes des différentes coopératives. Alors, moi, c'est Madame. Je suis la responsable commerciale de BAB Group. Je pense que on a déjà, Madame Brousse vous a déjà présenté. On est des partenaires avec Orange Côte d'Ivoire. Donc, on charge de proposer la différentes solutions qu'ils à la disposition des coopératives, des entreprises, pour les aider à se professionnaliser. Alors, la dernière fois, on a eu notre réunion et on a eu la chance de recevoir la présentation. Donc, on en a parlé un peu de la flotte. Si je récapitule bien, il y a la question sur la réduction du coût. Je pense que là, voilà, ça c'est l'une des questions que j'ai retenues. Et on dit qu'à ce niveau-là, le coût n'est pas, c'est pas une offre sur mesure. Je vous explique. C'est dit que ce n'est pas une offre qu'on va concevoir juste pour votre coopérative. Voilà. C'est une offre qui est depuis belle lurette, depuis des années, qui a été pensée, qui a été conçue pour la plupart du temps les coopératives, les mutuelles, les petites entreprises du secteur informel. Voilà, un peu, cette offre-là a été vraiment conçue pour cette cible-là. Donc, aujourd'hui, parler de réduction spécialement pour vous, honnêtement, je doute que ça ne soit pas possible parce que et c'est étudié avec allô? Oui, on vous a... Plusieurs initialement avant. Ça fait près de 10 ans que cette offre existe, plus de 10 ans. Voilà, donc aujourd'hui, demander spécialement Madame Soro, vous fermez, Madame Soro, vous fermez, Madame Soro. Donc, qu'elle soit revue à la baisse pour vous, honnêtement, je doute fort que ça ne soit possible. Honnêtement. Parce que, comme je l'expliquais la dernière fois à Madame la Présidente, j'en ai parlé avec la responsable d'Orange qui suit mon groupe, qui suit notre entreprise. Elle a dit clairement que pour avoir certains avantages et tout, il faut que la flotte soit solide. Parce qu'ils ont plus de 20 000 personnes, de 30 000 personnes déjà. 30 000, 40 000, jusqu'à 50 000 personnes, 50 000 membres qui utilisent cette solution-là déjà. Et pour ces personnes-là, je vais dire que tôt ou tard, c'est probablement un accompagnement qui se fera, mais pas forcément en termes de réduction ou en termes d'avantages, mais pas, par exemple, peut-être que cette coopérative a accès à certaines solutions telles que des prêts, telles que des subventions, ce genre de servicement prévu. Mais d'un premier temps, pour la baisse, honnêtement, je dis que ce n'est pas possible. Voilà. Non. Allô? Oui, allô, oui, on vous entend. Madame Boabé, il faut fermer. Voilà, donc il faut dire que c'est vrai qu'Orange accompagne les structures, Orange accompagne les mutuelles, accompagne les coopératives à travers leurs fondations et autres, mais il faut dire que c'est carrément détaché. Voilà, là c'est dire simplement que le service qui s'occupe de la flotte et tout est carrément détaché de la fondation. N'empêche que dans l'évolution des choses, si dans l'évolution des choses, on remarque quand même une forte mobilisation. On remarque forcément qu'il y a une flotte qui est assez solide. Ça peut faire des facilités pour certaines choses. Mais je ne peux pas promettre, puisque moi-même, je ne suis pas agent Orange. Nous, on est des partenaires avec eux, donc je ne peux pas parler à leur place. N'empêche que si, comme je l'ai dit dans l'évolution, on voit franchement que la flotte est solide, on pourra forcément soumettre vos différentes requêtes, proposer, en parler aux différents Orange, nous on côtoie et pourront faire remonter vraiment les difficultés. Mais ce que vous devez retenir dans un premier temps, c'est que votre activité que vous avez aujourd'hui nécessite forcément une flotte. Et c'est ce que je veux que vous reteniez en fait. C'est ce que je veux que vous regardez. Pourquoi? Parce que si vous regardez bien, de nos jours là, les communications là, ça coûte presque plus rien, mais on communique beaucoup sur presque tout. C'est presque tout. Je pense que Mme Brousse a déjà parlé des avantages. La présidente était là, tout le monde était là en vue. Mais je veux dire, dans un premier temps, ce que vous devez retenir, c'est qu'il faut vous commencer déjà. Vous allez vous-même apprécier les avantages. Voilà. Pour commencer.
Allô? Allô? On ne vous reçoit plus. Vraiment, en termes de souscription, franchement, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Donc, il y a vraiment beaucoup d'avantages que vous pourrez avoir avec la flotte. Donc, dans les premiers temps, je vous encourage déjà à commencer. Et puis, comme la présidente l'a dit, vous allez commencer dans l'évolution. Il y a des choses qui pourront forcément vous être avantageuses. Voilà. Et ça, je pense que c'est l'une des questions. Maintenant, je ne sais pas si j'ai répondu à certaines questions. Est-ce qu'il y a une autre question à laquelle je n'ai pas répondu? Oui, il y a une autre, il y a une autre question qui concerne le fait de, au cas où tu n'atteins pas le montant de 2500, quelles sont les conséquences liées à cela? D'accord. En fait, d'accord. Là, simplement, ce n'est pas compliqué. Si vous n'atteignez pas les 2500, le mois en question, vous n'êtes pas dans la flotte, c'est tout. En fait, j'explique. Les 2500, c'est juste la condition pour que vous restez dans la flotte. Mais le mois où vous n'avez pas atteint, ce mois-là, vous ne bénéficiez pas des avantages de la flotte. Mais si le mois qui suit, vous atteignez les 2500, automatiquement, vous bénéficiez à nouveau des... Je pense que c'est le réseau. Que tu perds, voilà. Il faut dire que les numéros prépayés que vous avez, les numéros orange qu'on a déjà, ces numéros-là ont des avantages tels que les SMS qu'on a en quantité. La plupart du temps, c'est les SMS qui sont la plupart du temps les avantages des prépayés. Maintenant, quand vous allez intégrer la flotte, ces SMS-là seront écrasés. Vous allez maintenant plutôt recevoir maintenant les avantages tels que des minutes que vous allez recevoir mensuellement en fonction de votre consommation. Donc, plus vous consommez, vous pouvez recevoir en bonus 200 minutes même par mois. Ça dépend de... On a un souci de réseau. On a un souci de connexion avec elle. On a un souci de connexion avec elle. On vous perd par moment même. Oui, elle a un problème de connexion à son niveau. L'essentiel, hein? Oui. Je pourrais rebondir, il n'y a pas de problème. S'il y a toujours des questions. Oui, on vous a perdu là. On vous a perdu. Désolé. C'est un problème de connexion. Oui. Allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, on vous entend. D'accord. Donc, vous avez notre... Je pense que c'est la question qui était là. Hein. Oui, c'est la question qui était là. Je pense que c'est bon. On va passer à une autre série de questions encore. Est-ce que d'autres ont des questions? Encore des éclaircissements qu'ils veulent qu'on puisse apporter? On vous écoute. Allô. Bonsoir à toute la famille. Bonsoir à notre fédéral. Ah, Madame Beau, bonsoir. Oui, bonsoir, maman. Ok, ma préoccupation, c'est... Bon, ma question, c'est que je voulais savoir, Orange, à la responsable qui est là, je voulais savoir, parce que déjà, moi, je suis une flotte, là, puisque j'ai là, c'est une flotte. Est-ce qu'à partir de cette même flotte-là, je peux faire encore une autre flotte dans un autre groupe? Ou bien il faut forcément que je prenne une autre puce? Sinon, la puce que j'ai actuellement, c'est une flotte. Voilà. Dans notre communauté, on est sur la flotte. Ça fait vraiment des années. Maintenant, si je veux une autre flotte, je suis d'accord pour prendre la flotte, mais je voulais savoir si avec la même puce, je peux encore faire une flotte avec une autre structure. Ok, c'est bien noté. Une autre question encore? Une autre question? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions pour le moment, je pourrais répondre à celle-là et puis au fur et à mesure, les autres questions. Madame, il y a longtemps, je lève Madame Boabré, il y a longtemps, elle lève ma main. Oui, allons-y, Madame Boabré.
Ok, merci, conseiller. Ma préoccupation pour quelqu'un qui a déjà une puce flotte, qui déjà les forfaits de mois, est-ce que si on intègre, là on parle de 2500, il faut payer 2 fois ou bien les seuls forfaits que je paye peuvent couvrir les 2 réseaux? C'est ma question. C'est-à-dire que déjà une flotte sur puce Orange, est-ce que je paye encore 2500 pour ce qui peut couvrir les communications? C'est ma question. Merci. Ok, merci. Madame Aka, j'ai vu votre main levée. Madame Aka, j'ai vu votre main levée. Ok. Madame Diomandé, votre main a été levée aussi. J'ai vu votre main levée. Vous avez une question? Non, la main n'était pas levée, désolé. Ok. D'accord. Donc, Orange Côte d'Ivoire, on vous... Il a parlé. Bon, la dernière question. Oui, Madame Dieu, allez-y, allez-y. D'accord, merci. Franck D'ivoire dit, si on a la même flotte, si j'ai la même flotte, j'ai mis 2500. Communiquer avec les partenaires flotte. Mais si il veut communiquer en dehors, il y a aussi la même flotte avec moi, il va encore mettre de l'argent ou bien il fait comment? Je vais payer encore à part au moins 1000 francs ou 2000 francs avant de communiquer avec ceux qui ne sont pas sur la flotte avec moi. Ma question. Ok, merci beaucoup. Orange Côte d'Ivoire, on vous écoute. Ce qu'elle a dit, elle va relayer nouvelle au patron. Ça, on a compris. Mais nos prières que si ça arrive là-bas, ils comprennent. Parce qu'on a du monde derrière nous. Si on refuse, pendant les autres flottes, les autres, comment on appelle, réseaux, nous donnent à 2000 et ils vont dire, bon, si la même flotte est avec 1000 francs, et puis vous allez partir quoi, sur la flotte de 2500, on n'aura pas beaucoup de gens derrière nous. C'est ça, moi, j'ai posé la question. C'est impossible. J'ai compris. Donc, Merci. c'est ma question. Oui, on va laisser la parole à Orange. Ils vont nous répondre. Et puis, s'il y a d'autres questions encore, on va les rajouter. Allons-y, Orange. Alors, je pense que la question, la première question que je retiens sur cette série de questions, c'est concernant l'appartenance à notre existence. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, il faut dire qu'on ne peut pas venir à 2 flottes en même temps. Si actuellement, vous appartenez déjà à une flotte, c'est une flotte orange, vu que c'est coopérative, vous devez forcément probablement faire un courrier. Ça veut dire simplement partir dans une orange, vous déposez un courrier avec la photocopie de votre carte d'identité pour dire je suis sorti de la flotte. Simplement. Orange fait de la flotte actuellement avant de venir vous intégrer dans l'argent de la coopérative. Comment ça fonctionne? Ça, c'est la première étape. Non. Si vous trouvez que l'autre flotte dans laquelle vous êtes déjà avec un certain nombre de personnes, les avantages sont top pour vous en fonction des personnes avec qui vous communiquez, vous voulez forcément rester dans cette flotte, du coup, vous êtes obligé maintenant de prendre une nouvelle puce. Maintenant, si c'est le même numéro que vous gardez, vous faites simplement une demande, un courrier pour dire « Ah, je veux sortir de la flotte » simplement. La photo de votre pas de la déposer. Quand vous sortez de l'autre flotte, vous intégrez la flotte de la coopérative. Alors, comment ça fonctionne? Maintenant, ce qu'on devait retenir, c'est que les 2500 chargés, ce n'est pas pour communiquer avec les gens de la flotte. Les 2500 que vous rechargez, c'est juste votre garant, c'est un ticket qui vous permet de rester dans la flotte en termes de consommation. Si vous appelez les autres personnes, les personnes qui ne sont pas dans la flotte, vous pouvez souscrire puis les appeler sans vous mettre les mêmes 2500.
Les 2500 que vous recevez, c'est pour sur la coopérative. Non, non, non. La coopérative, si par exemple, le premier mois actuellement, si vous décidez de prendre la flotte, quand vous prenez la flotte, le premier mois, Orange vous donne, c'est-à-dire qu'on paye la puce à 500 francs. Vous avez 500 francs sur le compte principal comme bonus déjà. Orange vous donne 100 minutes que vous pouvez prendre pour appeler tous les réseaux. Vous pouvez prendre pour appeler tout le monde. Les gens qui sont dans la flotte, qui sont pas dans la flotte, vous avez 100 minutes pour les appeler. Maintenant, si tout le mois de juillet, vous arrivez à consommer les 2500, maintenant, en début, toutes les personnes qui sont dans la flotte, vous les appelez gratuitement. Quand vous rechargez, ça dit si vous rechargez 500, si vous rechargez 300 000 francs, vous avez la possibilité de souscrire et puis appeler qui vous voulez. Les 2500 ne sont pas forcément pour appeler les gens de la flotte. Non, non. Tous les gens de la flotte maintenant, vous allez les appeler gratuitement. À partir du 13e mois, vous avez atteint les 2600. Vous commencez à appeler tous les membres de la flotte gratuitement. Donc, les 2500 que vous rechargez chaque mois, c'est pour appeler toutes les autres personnes que vous voulez appeler. Donc, voilà un peu. Je ne sais pas si j'ai répondu aux différentes préoccupations. Je ne sais pas s'il y a une question que j'ai omise. Vous pouvez me rappeler pour que je puisse y répondre. Ok, merci beaucoup. On va prendre la dernière série de questions. S'il y a d'autres personnes, d'autres questions. Bon, moi-même, je veux clarifier ce qu'elle vient de dire. Ok. Ça, pour moi, c'est nouveau. Hein. C'est-à-dire que si on paye 2500, ce n'est pas pour la flotte, c'est pour dire qu'on est toujours dans la flotte. Mais ces 2500, ça nous permet d'appeler les autres personnes qui ne sont pas dans la flotte. Je ne sais pas si j'ai bien compris cette partie-là. C'est clair, c'est clair. Les 2500, vous pouvez souscrire, appeler qui vous voulez. Orange voit juste la consommation du mois. C'est tout. Eux voient simplement que vous avez consommé 1500 le mois. Maintenant, ce que vous voulez appeler avec, voilà, ça c'est le premier mois. Maintenant, le deuxième mois, vous serez dans la flotte. Les membres de la flotte, vous allez les appeler gratuitement. Donc, chaque fois que vous allez coller les 2500, vous pourrez appeler qui vous voulez avec. Ça, c'est super. Ça, je n'ai pas cette information. Là, c'est vraiment super. Je vais essayer pour être sûr que c'est vrai. Merci beaucoup. Conseiller. Moi, j'ai fini. S'il y a d'autres questions? Ok. J'ai fini. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce point concernant la flotte? Président, super. Mais je reviens sur ça pour mieux comprendre. Elle a dit, si je paye 2500, je peux appeler celui qui n'est pas sur le flotte avec moi. Mais si les 2500 continuent à communiquer avec ceux qui sont sur la flotte avec moi, c'est ça en Côte d'Ivoire, c'est ça? Tu as bien compris. C'est ça, le premier mois, consommer 2500. Si vous consommez les 2500 automatiquement, vous pouvez communiquer gratuitement à partir du mois suivant avec tous les membres de la flotte. Mais pour plus que vous devez forcément consommer 2500 par mois, dans les 2500 que vous allez recharger, vous pourrez souscrire et puis appeler qui vous voulez, autre que la flotte. Puisque les gens de la flotte, vous les appelez déjà gratuitement. Si les 2500 sont finis, si je vais appeler les autres qui ne sont pas sur la flotte avec moi, je vais souscrire. Mais avec ceux qui sont sur la flotte, je communique gratuitement avec eux. C'est voilà, ça. Les 2500, pas pour les 2500 que vous rechargez, ce n'est pas uniquement pour les membres de la flotte. Voilà. Les 2500 que vous rechargez, c'est pour appeler qui vous voulez. Orange voit simplement la consommation. C'est tout. Les 2500, quand vous rechargez, vous souscrivez vos passes mixtes. Vous appelez qui vous voulez, il n'y a aucun souci avec. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est-à-dire que dans le mois qui suit, si vous êtes toujours dans la flotte, vous avez atteint les 2500. Vous voyez que maintenant, les 2500, tous les membres de la flotte, vous appellent déjà gratuitement. Donc, quand vous rechargez, vous pourrez les autres membres qui sont externes à la flotte.
Ah, c'est une seule fois. La première fois, on communique avec les autres. Mais la deuxième fois, ça va être ceux qui sont avec moi. La première fois, quand vous rechargez, je vous explique, je vais reprendre. C'est-à-dire, maman, si Voilà. vous rechargez aujourd'hui, c'est le 13. Si vous prenez la flotte aujourd'hui, que vous êtes activé aujourd'hui, normalement, vous avez jusqu'au 31 juillet pour consommer 2500. Quand vous allez recharger votre 2500, vous allez sortir, vous allez appeler tout le monde, ça va compter dans les 2500. Maintenant, à partir du 1er août, si durant tout le mois de juillet, vous avez 2500, du 1er août, tous les membres de la vous allez vous appeler gratuitement. Maintenant, vous devez consommer obligatoirement chaque mois 2500. Ce qui vous permet de rester dans la flotte. Ça veut dire qu'à partir du 1er août, quand vous allez recharger 2500, quand vous allez souscrire, vous allez appeler tous les membres de la flotte, c'est-à-dire que ce soit les membres de la flotte, le normal, les membres de la flotte, ça ne sera pas facturé. Maintenant, les 2500, vous allez souscrire. Les autres membres qui ne sont pas dans la flotte, vous allez les appeler avec. Mais les personnes de la flotte, de août, quand vous allez les appeler gratuitement. Chaque fois que vous consommez 2500 chaque mois, vous êtes toujours dans la flotte. Vous êtes toujours dans la flotte. Le mois où vous ne consommez pas, ce mois-là, vous sortez de la flotte. Quand vous les appelez, vous êtes facturés. Quand ils vous appellent, ils sont facturés. Parce que ce mois, on suppose que vous n'êtes pas dans la flotte. Mais si le mois qui suit, vous consommez vos 2500, vous êtes encore à vous dans la flotte. Maintenant, quand vous allez les appeler gratuitement. Il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de restriction. Vous appelez gratuitement les membres de la flotte. Il n'y a pas de limite d'incision parce qu'on dit si tu n'as pas chargé le 5, tu ne peux plus charger ça le mois prochain. Ça, s'il est bien au milieu du mois. J'ai eu l'argent, il est pas 2500, il est dans la flotte du jour. Le premier du mois, il est chargé, je suis dans le 20 jours. Donc, vous payez les 2500, courant le mois, vous êtes dans la flotte. Maintenant, si je donne un exemple, aujourd'hui c'est le 13. Si jusqu'au 1er août, vous n'avez pas fait les 2500, vous n'êtes pas dans la flotte. Vous devez à 31. Au plus de 31, vous devez consommer les 2500. Donc, vous avez tout le mois pour chercher, comment on appelle, consommer afin de rester dans la flotte. Donc, au 13, si jusqu'au 31 juillet, vous n'avez pas consommé les 2500, vous n'êtes pas dans la flotte. Voilà un peu comment ça fonctionne. Si j'ai payé mes 2500, puis je ne vais pas compenser les 2500. Moi, c'est fini. Je vais payer les 2500 pour continuer. Ça, je suis. Quand je suis passé, mes soeurs, il y a la question. Allô, je ne sais pas si c'est bon. C'est bon, vous avez pu répondre. Orange Côte d'Ivoire, je sais pas, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends. Je ne sais pas si la maman n'a pas bien compris. Ce que je peux faire, c'est prendre son contact et puis l'appeler après inbox et puis bien lui expliquer. Elle n'a pas bien compris des exemples. Je ne sais pas s'il y a une autre question à laquelle je peux. D'accord, ok. C'est bien noté. Intervenir un peu. D'accord, ok. Donc, on va prendre le dernier tour de table et pour aborder les autres points. Adèle, vous avez la parole. Madame Mangwa, vous avez la parole. D'accord. Bon, moi, je vais poser ma question juste pour que la maman puisse comprendre. Pour quelqu'un qui met 100 et qui ne consomme pas les 2500, est-ce que la personne peut être dans la flotte le mois prochain? Merci. La personne, ça veut dire que la personne recharge 2500, mais elle ne consomme pas.
Si elle ne consomme pas, elle peut prendre la flotte. Normalement, l'objectif, c'est de consommer. Si les 2500 sont sur le compte principal qui n'est pas utilisé, malheureusement, vous ne pouvez pas rester dans la flotte. Donc, vous rechargez. L'objectif, c'est de consommer les 2500 que vous mettez. Donc, il faut que vous puissiez consommer. Vous rechargez, mais il faut consommer, il faut souscrire, il faut appeler. Vous pouvez faire des passes Internet, vous pouvez faire des passes minutes, mais vous devez forcément consommer. Voilà, je pense que la maman a compris sa préoccupation. Il fallait plus le temps d'écouter. Merci. D'accord. Ok. Merci. Je pense qu'on va... Merci Orange Côte d'Ivoire pour la présentation de ce projet. Et pour moi, c'est quelque chose vraiment de vraiment intéressant pour l'ensemble des coopératives et des membres des différentes coopératives, parce que au regard du fait que le volume de nos activités prend de l'ampleur, on voit cela par le nombre de projets auxquels on participe désormais et des projets actuellement qui sont en train d'être exécutés par certaines coopératives. Donc on a besoin de beaucoup de communication. Généralement, c'est pas toujours évident d'avoir une bonne connexion Internet quand on a des besoins comme ça, mais un appel direct est encore plus intéressant et on peut échanger à volonté là-dessus. Voilà. Donc, véritablement, en tout cas, j'exhorte, en tout cas, pour pouvoir amoindrir les coûts en termes de communication. En tout cas, on exhorte toutes les coopératives à vraiment à pouvoir souscrire à cela. Voilà ce qu'on pourrait dire là-dessus. Donc, on va remercier Orange Côte d'Ivoire s'ils ont leur mot de fin, avant qu'ils ne nous laissent Orange Côte d'Ivoire sur le mot de fin. Alors, c'est nous qui vous remercions. On vous remercie déjà pour l'écoute. Vous avez pris de votre temps pour nous écouter. Là, même la dernière fois, on a eu l'honneur de recevoir la présidente avec plusieurs dames qui sont venues participer à un événement qu'on avait organisé. Donc, c'est nous qui sommes honorés. On vous dit merci de nous associer. Merci d'avoir recours à nous. Et nous, ce qu'on peut faire, c'est déjà dans un premier temps vous encourager à souscrire. Voilà. Ce n'est pas forcément en termes de rentabilité. On ne vend pas pour vendre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si on vous propose une solution qui ne répond pas à vos besoins, demain, vous voyez un peu ce qui fait demain. Donc, nous, notre objectif aujourd'hui, c'est vous proposer quelque chose qui va vous aider, quelque chose qui va vous servir. De sorte que demain, lorsque vous avez probablement une autre requête par rapport à une autre solution, vous puissiez toujours faire référence à nous. Vous puissiez avoir recours à nous. Donc, déjà, on vous encourage à souscrire. Souscrivez, commencez, faites le test avec les premières puces et puis vous allez apprécier. Je pense que de par vous-même, parce qu'on peut vraiment vous parler des avantages, on peut vous parler de tout ce que la plante peut représenter comme opportunité pour vous, mais vous devez forcément, dans un premier temps, vous-même tester. Et puis, si vous n'êtes pas satisfait, d'accord, je suis sûre que vous serez satisfait. Je suis sûre que vous serez satisfait. Donc, pour le mot de fin, c'est merci. Merci à vous. On vous encourage à souscrire et puis à profiter de cette solution-là qui est à votre disposition. Et puis, on espère que vous aurez une flotte solide qui va vous permettre d'avoir d'autres avantages Orange, pourquoi pas. Donc, vraiment, à notre niveau, c'est ce qu'on peut dire. Vraiment, merci. Et puis, on est à l'écoute. On vous attend. On attend que vous nous fassiez les premiers retours pour les premières souscriptions. Et puis, ensemble, on va faire un chemin ensemble. En tout cas, je vous remercie. Merci à tous. Merci beaucoup pour l'intérêt que vous accordez à Orange au travers de nos personnes. Vraiment, merci. Merci. Merci beaucoup, madame, pour votre disponibilité. En tout cas, de cette occasion, ça sera pour nous donner. Je peux vous rassurer que le bureau est déjà engagé, va vous transmettre dès demain la liste de toutes les personnes qui
qui vont adhérer, qui vont souscrire à cela. Parce que la communication est vraiment tellement importante. Quand on fait la somme de ce que on fait comme rechargement Internet dans le mois, vraiment, on se rend compte qu'on dépasse largement les 2500. Donc, faut que chaque président puisse apprécier cela pour pouvoir voir l'intérêt de cette flotte-là. Merci beaucoup. Nous allons poursuivre la réunion. On va demander à nos invités de prendre congé de nous et nous allons poursuivre le 3e point de l'ordre du jour de la réunion. Merci, Mme Asmel. Merci, Mme Bossou. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman. Donc, à bientôt. Bonne soirée à À vous. bientôt. Merci. Ok. D'accord. Ok. Je pense qu'on peut continuer sur le 3e point de l'ordre du jour, qui est le point des divers. Donc, sur le point des divers, d'abord, je donne la parole à la présidente. Si elle a des éléments de point de divers, on va passer chaque élément en revue. Bon, pour moi, on avait parlé de DGI, là. D'accord. Ou bien, D'accord. Donc, comme on a parlé de ça en information, c'est un élément d'information. Donc, peut-être que vous, si vous souhaitez revenir encore là-dessus, ça ne gêne pas. Ah, c'est le 17. Le 17, c'est Le 17, c'est ce la semaine vendredi, là. prochaine, là, le 17. Oh, oui. Voilà. Donc, il faut qu'on en parle pour que vraiment on voit combien de personnes chacun peut envoyer pour qu'on atteigne les 50. Parce que c'est le vendredi, il faut en parler pour que vraiment on soit pas surpris. Mais, présidente, est-ce que vous pouvez rappeler les dispositions prises par la DGI pour faciliter la participation à l'événement? Et puis aussi, rappeler aussi c'est de quel événement il s'agit, comme de nouvelles, comme il y a d'autres qui sont connectés il n'y a pas longtemps. Allô? Présidente, votre micro est fermé, hein, si vous êtes en train de parler. C'était bloqué. Bon, comme je l'ai dit au départ, il y a M. Sabatier, le président Sabatier qui était passé nous voir avec la DGI. Il est logé avec la DGI où ils vont soutenir ils vont sensibiliser les coopératives, les entreprises pour payer leurs impôts. Bon, à un certain moment, ils ont dit, ah, on veut qu'on est fast food, qu'on dit qu'on vient de commencer. Bon, moi, je n'ai pas trouvé ça normal ou bien faisable. Parce que si tu dis à quelqu'un que non, ça veut dire que tu n'as pas de me dire, je veux un RF, je veux payer. Parce qu'on sait que depuis longtemps, tu existes. Tu as déposé des papiers pour dire que tu ne travailles pas. Du coup, quand tu vas dire que non, je ne travaille pas, je ne fais pas ceci. Bon, là, comment il y a des projets. Parce que quand il y a des projets, on dit quelqu'un qui a 2 ans d'existence, 3 ans d'existence. Si ça te dit que tu ne faisais rien, tu es créé, mais tu as ton papier dans la poche, c'est que tu n'es pas postulé. Donc, ce côté-là, moi, je n'ai pas trouvé ça bon. La DG maintenant nous dit qu'ils font porte ouverte. Quand tu vas t'expliquer ton problème, on te dit comment tu peux faire. Et ça, c'est pour nous exhorter à payer nos impôts, même si c'est un peu aller voir les impôts, parler avec eux, discuter avec eux. Mais avant de partir, il faut que tu aies des petites solutions qu'on te propose, que tu vas aller dire là-bas. Donc, c'est pour ça que le 17 juillet, la DGI fait porte ouverte pour bien nous expliquer. Et même ceux qui vont au marché, ceux qui ont les petites choses là, aujourd'hui, on dit qu'ils doivent voir quelque chose. Quand on a fait la facturation hier, si vous avez écouté le film là, de la facturation qu'on a eu au bureau là,
On parle de ça à partir du 1er août. Ils vont commencer à dire aux gens, en tout cas, ils vont passer voir les gens. Comment ça s'est passé, je ne sais pas. Donc, on va aller le 17 là, au Palais de la Culture. Ils vont bien nous expliquer comment on va marcher là. On va bien nous expliquer ça. Parce que quand tu es informé, tu sais comment tu vas te comporter. Mais quand tu n'as pas l'information, c'est difficile. Donc, c'est par rapport aux impôts que la DGI organise des journées portes ouvertes pour nous sensibiliser, pour nous expliquer comment on doit faire, qu'est-ce qu'on doit faire, quels sont nos droits, quels sont nos devoirs. Maintenant, la fédération doit mobiliser 50 personnes. Ils ont dit qu'ils vont nous donner, il faut qu'on cherche un camion de déplacement pour nous prendre, les 50 personnes là. Nous sommes où? Nous partons comment? Eux, ils se chargent, en tout cas, de nous transporter. Si on est 10 quelque part, on est 10, en tout cas, s'il y a un coin de 10, comment on peut vous partir là-bas? Donc, déjà, pour le déplacement, ils prennent ça en compte. Ils disent que si on va, ils vont donner la nourriture. Mais on peut aller tôt. Il faut partir tôt. À 8 h déjà, ça commence. Et puis, bon, à midi, 13 h, chacun s'en va. On va repartir à la maison. C'est ce qu'ils nous ont dit. Ceux qui veulent rester toute l'année, tant mieux. Mais ceux qui ont des occupations, déjà à midi, on a fini. Et ils sont là toute la journée. Mais nous, on est là jusqu'à midi. On peut partir. Madame Megué, s'il te plaît, ma chérie, si j'ai oublié quelque chose, il faut le dire, pardon. Allô, Madame Megué? Allô, Madame Megué? Madame Megué, si tu m'écoutes, il faut prendre la parole. Si j'ai oublié quelque chose, tu vas dire. On dirait qu'elle n'entend pas. Bon, déjà, on va avoir l'information. Si elle est connectée après. Ok. D'accord, ok. En tout cas, vraiment, j'invite vraiment toutes les présidentes à s'y intéresser. Même si, parce que j'ai constaté que dans la fiche d'identification, certaines n'avaient pas encore de numéro impôt. Tout ça, c'est l'occasion tout ça, c'est l'occasion d'y aller pour vraiment avoir toutes les informations. Madame Megui, on vous entend maintenant. Hein? J'avais fermé ce qu'ils ont dit que la présidente a dit. Bonsoir tout le monde. Qui dit que je dors là? Non, allez-y, Madame Megui, allez-y. J'étais en train de dire que c'est la communication par 5, c'est ce qu'ils ont dit. Ok. Merci beaucoup. Merci. Ok, merci. Voilà, donc véritablement, en tout cas, allez-y pour pouvoir vraiment avoir toutes les informations et aussi présenter la situation. Parce que coûte que coûte, hein, que aujourd'hui vous fuyez, vous cachez des impôts. Tout coûte que coûte, un matin, ça va vous rattraper. Parce qu'un matin, on va vous demander pour le projet là, allez-y, amener le papier des impôts. C'est ce jour-là, vous allez voir que véritablement, c'était important. Donc, n'ayez pas peur, allez-y, expliquer, allez-y, comprendre, et puis, par rapport à cela, vous allez pouvoir voir comment évoluer. Parce que vous êtes responsable de société coopérative. Voilà. Donc, cela, il y a des obligations liées à cela. Je rappelle que les sociétés coopératives aussi payent les impôts. Voilà. Merci beaucoup. Deuxième élément. Oui. Et puis, ce qu'ils ont dit, conseiller, ce qu'ils ont dit que j'ai oublié, c'est que ce n'est pas seulement pour le commerce, hein. C'est ceux qui ont des maisons, ceux qui ont des camions de transport, c'est tout. On peut sur tout ce jour-là. Voilà, on peut partir avec sa famille. Si il y a des amis à côté qui ont des maisons, d'impôts, vous pouvez partir avec les personnes. C'est ce que je voulais ajouter. Mais comment on va partir? On s'en va à la fédération, on s'en va en groupe, les 50 personnes, ou bien on va individuellement? Mais c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Si toi, tu penses que de chez toi, c'est que nous, on dit d'envoyer 50 personnes. Si vous êtes 10 chez vous là-bas, on voit comment
on peut on peut trouver un camion pour vous amener. S'il y a 20 personnes quelque part, et on va leur trouver 10 nains pour aller les prendre. C'est pour ça qu'il dit chacun doit dire avec combien de personnes ils s'en vont. Avec les personnes ils s'en vont. Là, on va organiser. Voilà pourquoi on doit organiser. C'est le vendredi. Donc, il faut que demain, après-demain, tout soit propre. Je pense que tout à l'heure, là, Ok. quand on finit la réunion, on va mettre l'élément qu'on appuie dessus pour dire, moi, je viens avec 5 personnes, 10 personnes, 15 Voilà. personnes. On va mettre ça et puis, celles qui vont, on a jusqu'à demain, mardi soir pour tout arrêter. Et puis, en fonction de ça, Ok. maintenant, on va dresser la liste des personnes qui vont partir pour faciliter, voilà, le transport. C'est le mardi même qu'on doit leur faire un retour. Voilà, donc le mardi, ok. Donc, on va tout régler demain. Donc, au plus grand tard, Là, demain c'est le mardi matin, qu'on on doit doit faire un recevoir. retour. Ok. Voilà. D'accord, ok. On va aller rapidement Ok. pour pour les autres points de divers. Il y a le point qui concerne le démarrage, le lancement des activités de GNV 2026 avec la coopérative du Sud Comoué. Donc, je pense on va dans la semaine d'ici avant au plus tard la fin de la semaine. Donc, à partir du Sud Comoué, on va débuter les réunions préparatifs, tout ça, tous ces éléments qui accompagnent cela. Aussi, en même temps aussi, j'invite aussi celles qui sont intéressées pour les GNV 2027, pour les GNV 2027, voilà, à présenter les candidatures. Voilà, donc les candidatures sont aussi ouvertes pour celles qui vont poursuivre pour les GNV 2027. S'il n'y a pas d'éléments sur ça, on va aller à l'autre point, du point divers, qui concerne euh, la réunion pour qu'on appelle ça même là, pour les tricycles, les bénéficiaires du tricycle. Je pense que ça fait presque plus d'un mois d'activité que les certaines coopératives ont bénéficié des tricycles. Donc, il y aura une réunion qu'on va organiser afin que nous puissions voir comment est-ce que le travail avec le tricycle avance. On a transmis vos différents rapports à la Fondation Semae, ce qui a permis d'avoir une bonne visibilité de ce qui est fait avec le tricycle et ce qui est en termes de rentabilité. Donc, on va organiser une réunion avec vous spécialement sur les tricycles là pour pouvoir arrêter vraiment certaines dispositions. L'autre élément de point divers encore, elle concerne les personnes bénéficiaires des projets PDCV. Avec l'accord de la présidente et du bureau, on a souhaité avoir une rencontre avec vous, échanger pour voir un peu comment est-ce que vos projets avancent, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés et voir comment est-ce qu'on peut ensemble vous épauler, vous aider. L'observation que j'ai faite avec, en tout cas, tous ceux qui sont bénéficiaires du projet PDCV, c'est que concernant, par exemple, l'exécution des différents projets là, véritablement, c'est pas du tout facile pour tout le monde. Et tout le monde peut-être n'a pas l'expertise ou bien n'a pas peut-être l'information sur comment faire des acquisitions, comment faire des consultations au niveau du matériel, du prix du matériel, comment sélectionner ce matériel-là. Voilà, donc c'est toutes ces questions-là auxquelles véritablement
on va vraiment discuter en vue de vous aider. Voilà. Donc l'objectif vraiment c'est de vous aider, c'est de recenser vos difficultés et puis chercher ensemble les solutions pour vraiment vous aider à pouvoir bien organiser, bien gérer votre projet. Donc ça c'est l'élément que j'ai voulu donner. Donc les bénéficiaires là, une réunion, le lien de la réunion va être comme la date et le lien de la réunion seront communiqués sur le groupe. Donc à cette date-là, voilà, vous pourriez participer et puis on va échanger là-dessus. Je voudrais dire qu'il n'y aura pas de consultation individuelle, c'est-à-dire appeler individuellement pour expliquer, non, pour appeler individuellement pour pouvoir expliquer le problème. À cette réunion-là, vraiment, je vous invite à y participer pour que vous puissiez poser le problème parce que le problème que vous posez, peut-être même que quelqu'un d'autre a pu peut-être résoudre cela avec, peut-être, avec une connaissance ou bien avec son savoir-faire. Voilà. Donc, ensemble, on pourra vraiment trouver bien, échanger ensemble et puis vous aider à bien gérer, à bien piloter vos différents projets. C'est ce que je voulais dire sur ce point. Le dernier point de divers, ça concerne les informations qui sont publiées sur le groupe WhatsApp. Et ces informations-là, le constat, avant on avait des doutes, mais cela a été confirmé vraiment par plusieurs événements. Donc, le constat que le bureau a fait, c'est que les informations qui sont publiées sur le groupe WhatsApp de la fédération, ces informations-là sont communiquées sur d'autres plateformes. Et vraiment, c'est pas normal. C'est pas normal parce que quand ces informations sont publiées, vraiment, les gens utilisent cela à d'autres fins. Et même vont encore plus loin, même là, déforment ces informations-là. Je prends par exemple nos réunions que nous faisons, par exemple, comme le lien YouTube est mis sur le groupe pour permettre à ceux qui n'ont pas pu écouter de pouvoir écouter la réunion. Le fait de partager cela avec d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec la vision et l'objectif de la fédération, ces personnes utilisent cela à d'autres fins qui n'ont rien à voir avec l'esprit dans lequel nous avons porté l'information, bien fait cette réunion. Donc vraiment, c'est une sensibilisation. Et ce que vraiment tous les présidents, vraiment, je vous invite véritablement à pouvoir vraiment éviter ces pratiques-là. Parce que cela, véritablement, laisse une porte ouverte à ceux véritablement qui ne veulent pas l'avancement de la fédération. Non, c'est juste une sensibilisation, c'est juste attirer votre attention sur ce fait-là. Peut-être que cela peut arriver, mais il faut vraiment faire attention à nos informations que nous communiquons sur la plateforme. Éviter de pouvoir divulguer ça sur d'autres plateformes. Aussi, présidente, j'ai voulu que vous puissiez terminer par le fait que la fédération doit véritablement toutes les présidentes, véritablement doivent se pencher sur la situation de vraiment se mobiliser pour pouvoir vraiment avoir quelqu'un de vraiment permanent pour vraiment piloter, diriger les choses. Voilà. De quelqu'un qui va rester de manière permanente, épauler aussi Marina dans les activités. Parce que les activités deviennent tellement énormes, tellement lourdes, que c'est pas du tout, voilà, évident de pouvoir supporter tout ce flux d'activités qui ne fait que s'accroître. Aujourd'hui, nous sommes à la tête de la fédération est à la tête de la filière commercialisation. S'il te plaît, mon enfant, il faut fermer le micro, mon enfant. Mon enfant, il faut fermer ton micro. Ok, merci beaucoup. Ok, merci.
Donc, aujourd'hui, la fédération est à la tête de, de la commercialisation au niveau de l'OIA Manioc pour le district d'Abidjan et puis les Rampons, qui sont des pôles des plus gros consommateurs en termes de commercialisation. Voilà. Donc, pour dire que vraiment, c'est une mission qui est très lourde, qui s'ajoute encore, sans oublier les, les partenariats qui sont en cours d'élaboration avec d'autres structures qui désirent nous accompagner. Aujourd'hui, nous sommes en train de finaliser un programme, un projet spécialement conçu pour la fédération. Voilà, pour tous ceux qui ont les unités de transformation, véritablement, c'est quelque chose vraiment de très intéressant. Donc, vu tout ce volume d'activité-là qui est là, véritablement, on a besoin véritablement de quelqu'un pour assister Marina, qui sera là de manière permanente. Voilà, qui sera là de manière permanente, de telle sorte que toutes vos préoccupations ou bien toutes vos difficultés, vous puissiez, par exemple, les poser et tranquillement, on pourra les faire. On pourra se pencher là-dessus à tête reposée. Donc, c'est l'élément que je voulais présenter, en attendant que la présidente puisse ajouter, et puis si d'autres présidentes aussi veulent contribuer à cela. Merci. Merci, conseiller, merci beaucoup. Mais c'était bien dit, parce qu'aujourd'hui, le flux du travail, là, ça fait même, je n'ai pas dit que je suis surmené, hein, mais vraiment, c'est tout comme, c'est tout comme. Matin, quand je finis de faire ma prière, c'est difficile. Quand je finis le matin de faire ma prière, que je m'assois, quand je ne vais pas sortir ce jour-là, à partir de 9h, quand je suis assise là, mais je suis dans mon portable, en train de faire, en train de répondre aux mails, en train de répondre au WhatsApp, en train de passer coup de fil, en train de répondre à des coups de fil. Des fois, jusqu'à 14h, je n'ai pas encore mangé parce que je n'ai pas eu le temps. Parce que je n'ai pas le temps. Mais ça veut dire qu'on a besoin de quelqu'un qui va s'asseoir dans un bureau, qui va travailler. Parce que s'il n'y a pas quelqu'un dans le bureau pour travailler, on ne peut pas bien avancer. On a fait de notre mieux et on est arrivé à un certain niveau. Je me rappelle qu'un jour, où il y a une région qui était en train de faire Oya Manioc. Mais conseiller, moi, c'était difficile. On m'appelle du ministère, on m'appelle de l'OCPV, on m'appelle d'ici. Donc, quand on m'appelle, bon, conseiller, il faut regarder les statuts, il faut faire telle chose, regarder dans tel document. C'était difficile. Et ça là, jusqu'au soir. Marina, deux fois, elle va aller dans un bureau. On va dire, on va être, on dit, non, pas comme ça, non plus. La fille va aller s'asseoir dans 6 heures quelque part, elle va passer toute la journée en train de travailler. Au moment où elle en est fait, moi, je s'en ai fait, conseiller en est fait. Alors que le conseiller, il a son travail. Donc, je veux revenir sur les cotisations. Je sais que 3 000 francs, c'est beaucoup d'argent. Mais pour le travail que les gens font, là, si je vois combien de personnes qui vont payer par mois, là, ça ne peut même pas payer quelque chose. Mais pour le moment, ce qu'on a dit, là, il faut qu'on paie d'abord. Et puis 2 mois, 3 mois, on va savoir, on va voir comment on peut améliorer ou bien comment on peut faire ceci ou cela pour avoir un peu d'argent pour mettre dessus. Mes amis, les présidentes, je vous demande pardon. De janvier à juillet, là, payons pour le moment les 15 000 francs. C'est combien? 33, 36 000 par an. Donc, payons la moitié de l'année là, parce qu'on a déjà dépassé les 6 mois. Payons d'abord la moitié de l'argent. La moitié de l'année là, payons ça. Parce qu'on a dépassé la moitié. Nous sommes en juillet. S'il vous plaît, on a tellement de choses à faire. Ce qu'on fait, on ne peut pas vous dire tout. Hein. C'est ce qui est prêt d'accord même devant vous. Sinon, ce qu'on fait là, il y a beaucoup. Donc, vraiment, je vais m'arrêter là pour dire à chacune de faire un effort
pour payer les 6 premiers mois de l'année. C'est-à-dire qu'il peut tout payer. Il n'a qu'à tout payer, il peut être tranquille. Et ça va nous permettre de prendre des engagements. Vous ne pouvez pas comprendre combien je paye par jour pour me déplacer. Donc, je demande pardon. Pour qu'on aide des gens pour travailler pour la fédération, il faut qu'on fasse des efforts nous-mêmes. Il faut que chacun fasse des efforts. Pour le moment, c'est 3 000 francs par mois. Donc, s'il vous plaît, payez les 3 000 francs là pour les 6 mois qui sont passés. Ceux qui ont déjà payé, ah, merci beaucoup. Ceux qui n'ont pas encore payé, mettons-nous à jour. Mettons-nous à jour. Mettons-nous à jour. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, Présidente. Je voudrais donner à titre d'exemple, à titre d'illustration, hein, comme exemple, le projet FICA, par exemple. Le projet FICA, vous savez, les projets là, cela demande beaucoup de temps pour les rédiger, pour les travailler. Et chaque projet, imaginez, nous sommes près de une soixantaine de coopératives. Et ça, c'est pour le moment, parce qu'il y a d'autres encore qui sont en train d'arriver. Mais imaginez tous ces projets-là qu'il faut regarder pour chaque coopérative. Et vous-même, vous savez, quand ces projets-là sont là, comme cela là, si vous n'avez rien déboursé, c'est au moins, minimum, je peux dire au bas mot, au moins 15 000, 20 000. Sinon, quelquefois, c'est plus que ça, pour la personne qui va rédiger ça pour vous. Mais ce montant-là, s'il y a quelqu'un qui est là, qui travaille de manière permanente, assis là pour la fédération, il y a des choses que vous n'aurez plus besoin de choses payer. Par exemple, pour les projets sur lesquels, par exemple, on postule. Moi, je le fais véritablement à titre gratuit, à titre bénévolat, mais ça ne pourra pas continuer pendant, voilà, pendant tout le temps comme cela. Parce que Oui, tout le temps. Ça, c'est pour nous accompagner au début. Voilà. Ça, c'est juste le début. J'ai vraiment échangé profondément avec la fédération, avec la présidente. Et même aussi, quand on était en France aussi, la FERDI, ceux qui nous ont formés là, nous ont clairement dit, ils disent c'est bien, mais Chadiko, c'est bien vrai. Vous accompagnez la fédération, vraiment, on salue votre volonté, vraiment votre détermination, votre engagement, mais c'est quelque chose qui ne peut pas durer longtemps. Tout simplement parce que, au fait, on ne peut pas travailler de manière éternellement, ou bien pendant longtemps de manière bénévole. Arrivé à un certain moment, vous allez sentir l'épuisement et vous aurez besoin de pouvoir voir qu'est-ce que vous gagnez là-dedans. Et vous voyez, le volume des activités augmente énormément. Chaque jour que Dieu fait, ça ne fait que s'ajouter. Donc, avoir quelqu'un de manière permanente qui va travailler, assister la présidente, assister Marina, ça devient une obligation si véritablement on veut passer à une autre étape. Parce que on ne fait que vraiment accroître de qualité en qualité chaque fois. Et c'est un rythme auquel on ne va pas se permettre de pouvoir descendre. Donc, véritablement, mon souhait, vraiment, c'est que vous puissiez vraiment, vous pencher là-dessus et puis véritablement faire un effort. Voilà, faire un effort pour les cotisations mensuelles et aussi les choses aussi à venir. Voilà ce que je voulais dire. Donc, on va laisser la parole si il y a des interventions sur tout ce qui a été donné comme divers. On vous écoute. Merci. Merci, conseiller. J'ai dit, il y a une question sur la cotisation mensuelle. Parce que l'année dernière, vous avez dit, quand on a décidé de payer les 3 000 par mois, on avait parlé de 600 francs à côté. Est-ce que les 600 francs sont respectés? Parce que moi, je pense que je paye. Parce que quand je paye 10 000 francs, je me dis que quand il y a les 6 000 francs à côté, donc les 1 000 francs là sont réservés pour mettre dans la caisse des 600. Est-ce que c'est toujours respecté? Les 6 mois là, j'ai payé aussi. Donc, je voudrais savoir si c'est ça. Bon, moi, je ne me rappelle plus de 600 là, hein, c'était pourquoi. Vous avez dit qu'on devait payer 600 francs. Si on paye les 3 000 pour mettre dans la caisse, on doit payer les 600 francs encore quelque part.
C'est pas si on dit cela va revenir au président dans les caisses, bien quoi, je ne sais pas. Mais quand moi je vais payer mes 3 mois, toujours je paye 10 000, 10 000. Donc, je ne sais pas si c'est suspendu. Là, comme ça, si je paye les 10 000, ça vient directement dans la caisse de cotisation mensuelle de 3 000. C'est pour ça que j'ai demandé pour savoir. Bon, vraiment. Qui se rappelle des oublié. 600 francs qu'on va payer? Moi, je ne me rappelle pas. Moi non plus, hein, je ne me rappelle pas. Ça, c'est qui? Qui a parlé? C'est un casso. Ne me laisse pas la parole aussi. Aïe, mais est-ce que tu as demandé la parole, mon aka? Je demande 10 à M. Adiko même voir mon doigt là. Aïe, bon, donc tu as la parole alors. Pardonnez, Madame Aka, Mais je ça n'ai dit pas quoi, vu la depuis, je main. cherchais les gens pour parler. Depuis, je cherchais les gens pour Merci parler beaucoup. au... Merci. Voilà, il a cherché les gens pour parler jusqu'à... Ok, tu as la parole. Merci. Je reviens sur la cotisation. C'est très, très, très important. C'est petit, mais il faut qu'on fasse l'effort de payer. Tout à l'heure, M. Adiko a parlé, la présidente a parlé. Nous qui sommes dans les structures il y a longtemps, si tu n'as pas un secrétariat fort pour t'accompagner, tu ne peux pas arriver. Tu peux pas, hein? Sincèrement. Et puis aujourd'hui, quand tu prends quelqu'un, il faut le SMIF, obligatoire. Il faut l'inscrire aux impôts, obligatoirement. Si on est contrôlé là, on ne peut pas avoir de financement. Donc moi, j'exhorte tout le monde, surtout Papa Adiko qui nous accompagne. Il faut qu'on ait aussi des projets financiers. Parce que si on veut cotisation, on ne peut pas employer quelqu'un. On ne peut pas employer du tout quelqu'un. C'est très important. Pour qu'on soit crédible, il faut un bon secrétariat. Quelqu'un qui connaît l'outil informatique, qui est lettré, il va se former parce qu'il y a beaucoup de formations pour arriver à là. Et il va se former et nous aider à faire, ou bien M. Adiko, à faire les projets et pour qu'on soit financé. Si on n'a pas de financement, on peut arriver à un bon secrétariat. Parce que les 3 qu'on cotise, c'est signifiant et puis on ne cotise pas. Faisons des efforts. C'est très important. Quand j'ai dit à mon staff ici que la fédérale, on paie 3 000, tout le monde arrive, il a dit, mais 3 000 là, ça fait combien à la fin du mois? Bon, je n'ai pas voulu. Oui, ça fait combien à la fin du mois, maman? Pour une fédération, c'est très important. Faisons les efforts. Mais il y en a même qui m'ont appelé, Madame Aka. Il faut leur dire qu'il y a des présidents qui m'ont appelé pour dire, mais président, 3 000 francs, c'est beaucoup. Si tu fais 1 000 francs, tout le monde va payer. Non, et puis moi aussi, j'ai rien à mon tour. Non, on doit avoir un comptable. On va avoir un secrétariat. On doit avoir un comptable. Ça, c'est très important. Une secrétaire, une bonne secrétaire d'assistance et un comptable pour qu'on soit crédible. C'est important. C'est la fédération. C'est très important. Et il faut qu'on ait un siège. Un siège, si on veut aller loin, il faut qu'on ait un siège et ce staff. Parce qu'il faut toujours faire les PV. Et le comptable, chaque mois, doit voir tout ce qu'on fait. La fois passée, il dit à la présidente, on paye des choses sans reçu, ce n'est pas normal. Même si c'est un projet, on a payé 100 000, on doit nous délivrer des reçus. La fédération, on a adhéré à 50 000 francs. On est les premiers, on n'a pas de reçus. Ce n'est pas normal. Souvent, on dit des choses, ce n'est pas pour frustrer qui que ce soit, mais pour être dans les normes. Vous avez nos statuts, tout et tout, mais on a payé plein de choses. 100 000 même, je crois qu'il a payé 2 fois ou bien 3 fois. Mais si on n'a pas de reçu, nous, on ne peut pas faire compte. On est géré par les CGA. Ils nous demandent les 100 000, où sont les reçus? Chaque fois, ils nous demandent ça. Tant qu'il n'a pas reçu les reçus là, et chaque réunion, AG, on a fait avant-hier, on m'a posé des questions. Il n'a pas pu répondre. C'est très important. Et qu'on fasse des AG, normalement, si on doit étoffer le bureau, on doit le faire.
c'est très, très, très important pour l'avancée de la fédération. Voilà ce que je voulais ajouter. Maintenant, on vous a envoyé un courrier d'invitation. J'ai mis sur la page de la présidente. La plateforme Moniok Sud Koumoué fait son investiture du comité directeur le 19, samedi 19, à partir de 9 h à Boisseau. On a adressé un courrier, on sait que la présidente est beaucoup occupée. Si personne ne peut venir, qu'on nous dit, si on a un élément aussi qui peut venir, il peut nous dire. Donc voilà ce que je vais ajouter. Voilà. Merci, Maraka. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci pour ton intervention. On a des reçus. Mais comme on le dit là, quand on est surmené, ça devient compliqué. Si on a des reçus, un moment va arriver où tout ça là, on va régler ça. En ce qui concerne la réunion de l'OIA, vous m'avez envoyé une invitation. Vous me demandez une participation. Mais tu vois que nous, là, on en est, je suis à me débattre pour aller à toutes les invitations de la Fédération Abidjan ici. Je fais des efforts pour participer à toutes ces réunions. Je le dis souvent, il y a des fois où Marine, on est quelque part juste à 22 h. On a oublié de faire Yango pour qu'elle parte chez elle, jusqu'à son sur la route de Dabou là-bas. Pour le moment, on n'a pas là quelque part. Hein. Nous tous, on voit les cotisations qui sont là. Pour le moment, on dit cotiser d'abord, on va voir ce que ça va donner. Donc, aller d'abord à Boisseau, ça veut dire qu'il faut d'abord louer une voiture pour partir. Et arriver là-bas, on te demande participation. Tu vois que quand c'est comme ça, vous me mettez mal à l'aise. Je ne peux pas partir. Voilà, oui, mais c'est ça. Parce que si je dois partir, il faut que je loue une voiture pour partir. Tu vas prendre transport, tu vas monter dans le car, tu es arrivé, c'est pas bon. Hier, quand on est parti à Dabou, voilà, quand on est parti à Dabou, on a été obligé de louer une voiture pour partir. Oui. Voilà. C'est le secrétaire qui a fait ça. C'est pas la présidente qui demande, c'est le secrétariat. C'est là que je leur ai dit que non, notre fédération n'a pas les moyens. Il dit, mais comment ça? C'est un fédéral. Il faut qu'elle soit là. Mais vous cotisez, il dit 3 000 par mois. Mais ça, même on ne paye pas. Et on ne paye pas. On ne paye pas d'abord. C'est le secrétariat qui a fait ça. Dans toutes mes excuses, ce n'est pas moi. Moi, je sais qu'il n'y a rien dans la caisse. Quand j'ai dit qu'on paye 3 000 par mois, président, fédération, mais elle fonctionne comment? Il y a combien de secrétaires là-bas? Est-ce que vous avez un comptable? Est-ce que vous avez ceci? J'ai dit non, c'est pas bon. Mais toutes mes excuses, hein, c'est le secrétariat qui vous a envoyé ça avec aide. J'ai dit non, la fédération n'a pas les moyens. Il dit mais pourquoi? Une fédération doit pouvoir compter sur la fédération. Les coopératives doivent pouvoir compter sur leur fédération pour avancer. Donc, monsieur, on veut des projets porteurs pour que la fédération ait les moyens de vraiment fonctionner normalement. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Merci. D'accord. Ça aussi, c'est bien dit, mais je voudrais dire que déjà, quand on a commencé les projets, on a postulé à PDCDV et on a au moins 6 personnes qui ont eu le projet PDCDV. Et ce n'est pas à faire de 5 millions. C'est à partir de 30 millions jusqu'à plus de 50 millions. Il y en a qui ont eu plus que ça. Pour dire qu'on commence doucement, doucement, mais je pense qu'on tient le bon bout. Il y a plein de projets en vue, mais tant que ce n'est pas fini, on n'est pas arrivé au terme, je ne peux pas en parler. Mais il y a déjà 2 régions qui sont en train de travailler avec des partenaires. Quand ça va être bon, ils vont commencer. Si ça réussit, on va dupliquer ça dans d'autres régions. Tout à l'heure, le conseiller a parlé des unités de consommation. Tout ça, c'est des choses sur lesquelles nous sommes en train de travailler tous les jours. On a tout un paquet de projets. Mais tant que ce n'est pas sorti, on ne peut pas en parler. Mais on y travaille. Mais c'est pour ça qu'on demande à tout le monde de donner les renseignements. Si on avait quelqu'un qui est assis là, on n'a pas dit allez-y aussi demain. Nous n'avons pas le temps. Tous les jours, on dit on va faire, mais on n'arrive pas. Parce qu'on est pris
par les choses de la fédération. Or, s'il y a quelqu'un qui est assis au bureau, il dit, allô, mon avocat, on a un truc à remplir là, reste en ligne. Il te pose question, tu ne peux plus. Dans la journée, il va faire pour 10 personnes. Le lendemain, juste en une semaine, il a fini de faire ça. Mais on n'a pas quelqu'un. Et on dit de donner les renseignements, nous-mêmes, on ne donne pas les renseignements. Il y a plusieurs, au moins, je peux citer 4 groupes qui nous attendent pour avoir le nombre de nos membres. Dans telle région, il y a combien de membres? Telle coopérative a combien de membres? Qu'est-ce qu'il faut dans leur coopérative? Les gens n'attendent que ça. Mais on ne peut pas donner. On ne peut pas donner. C'est ça le problème. Il y a des questions qu'on pose, il y a des choses, on sait que ça se fait. Mais bon, tu vas dire, oui, bon, dans tel, à Mounia, là, oui, nous-mêmes, on fait manioc. Bon, manioc, là, vous faites comment? Quand tu vas bombarder tout ça, ça prend le temps. Or, quand c'est sur papier, tu envoies le papier, tu es tranquille, tu es assis. Donc, ça aussi, quand on a le projet, il faut que nous aussi, on donne les informations qu'on demande. Il faut qu'on se mette à jour. Voilà, donc, les fiches d'identification. Jusque-là, excusez-moi, s'il vous plaît, conseiller, pardon. J'ai dit, Madame la Présidente, vous avez cité beaucoup de femmes, beaucoup de coopératives qui ont bénéficié de l'argent. Ils ont mis combien dans la caisse? Ça, c'est une question. Ça n'a pas été organisé. Parce que si la fédération t'a soutenu, tu as eu quelque chose, tu dois mettre quelque chose dans ta caisse qui est la fédération pour soutenir, pour qu'on puisse avancer. Ça fait 1. 2. Est-ce que l'argent, vous nous avez demandé de cotiser les 3 000 là? Est-ce que vous avez réparti ça par région? Ou bien par, comment on appelle, oui, comme à Boisseau, comme ça, on dit à Boisseau. Les coopératives qui sont là, tu les connais, il faut encaisser, puis tu mets ensemble pour envoyer. Est-ce qu'Amman, dans l'année, Guioulo, Abidjan, voilà une qui va encaisser cet argent et qui va donner à la fédération. On a compris l'idée. On a compris les gens 22 heures, donc je vais te répondre rapidement. D'accord. OK, merci. Tout à l'heure, quand le conseiller a parlé, il a dit on va parler à ceux qui ont eu le projet PDCDV pour faire le point, pour voir comment ça se passe, comment ça marche. Ça, c'est un projet de la Banque mondiale. Tu ne peux pas prendre l'argent comme ça pour donner à quelqu'un. Mais il y a un processus. On a des codes pas à payer. Celui qui a fini de payer, c'est code pas qui a de travailler. Normalement, le ministère, il doit faire quelque chose pour la fédération. Mais pour le moment, quelqu'un n'a pas encore commencé véritablement. C'est maintenant que tout le monde en est au courir. On n'est pas encore arrivé, on n'a pas encore eu tout le financement. D'accord. Maintenant, les cotisations. Est-ce qu'on va faire par région? On va dire, quand il faut encaisser tous ceux qui ont coopérative? Non. On ne peut pas encaisser tout le monde, parce que tout le monde n'est pas membre de la fédération. C'est la coopérative qui a adhéré à la fédération qui doit payer ces 3 000 francs-là. Donc, quelqu'un ne peut pas aller dans une région. Quelqu'un ne peut pas aller dans une région pour aller encaisser les gens qui ne sont pas dans la fédération. Parce que demain, quand on va apprendre qu'il y a telle chose, on va dire, nous, on cotise, nous, on a cotisé, on a donné à tel. Moi, je ne suis pas dans l'affaire, nous, ce n'est pas clair. On n'a qu'à faire notre affaire de manière claire. Quand on va faire 3 000 francs pendant 3 mois, après, nous, on a vu que c'est comme ça, on va aviser, et puis on va voir comment on peut avancer. C'est pour ça qu'on dit de postuler, de faire vos papiers pour postuler. Parce que quand on en est travailler, c'est facile de dire payons 5 000, payons 10 000. Il y a ces pays-là, on dit c'est 20 000 francs par mois. Or, c'est là que nous, on fait nos réunions. On dit on doit payer les 6 mois de l'année. Maintenant, le président a parlé, on a décidé de dire, président, nous n'en parlons d'abord. Mais ça fait honte. Parce que c'est nous qui faisons nos réunions dans ce bureau-là. Eux, là, c'est 20 000 francs par mois. Ces pays-là, cotisation, c'est 20 000 francs par mois. Bon, voilà ce que je voulais te dire. Nous, on peut pas aller dans les régions et puis encaisser les gens des coopératives qui ne sont pas membres de la fédération. Ça, on peut pas faire ça. Il n'y a pas de ceux qui sont membres de la fédération. Donc, déjà, s'ils sont 3, ils mettent l'argent ensemble. Non, chacun envoie son argent à la trésorière. Ah, d'accord. Chacun envoie son argent à la trésorière. Après, quand il y a des régions où il y a des membres qui donnent leur argent à leurs camarades, elles prennent l'argent et puis elles dépassent. Et on dit mon argent, elle dit non, je ne t'ai pas dit qu'elle allait rembourser, ou bien attends, je suis malade, ou bien à tel problème, je vais te donner après. Bon, il faut éviter ça.
chacun doit Ah, envoyer son d'accord. argent à Mme Degui, qui est la trésorière. Et c'est ça que dit à Ok. Mme Degui, chaque fois de mettre sur le groupe qui a payé. Si quelqu'un a donné 1000 francs, il faut mettre sur le groupe que la personne a donné 1000 francs. Tu mets dans le truc. Tous les mois, il faut sortir. Le tableau, c'est bon, mais tout le monde n'arrive pas à lire le tableau. Tous les mois, il faut afficher ce que les gens ont payé par mois, par mois, par mois. Je pense à partir de demain, il faut même pour janvier, février, mars, il faut faire jusqu'en 6 mois. Ceux qui ont payé, on va les voir. Nous qui n'avons pas payé, là, on va se mettre à jour. C'est Merci bon, mais beaucoup. vous cassez les gens. Maintenant, qu'on me casse. S'il y a des dernières interventions, je De toute voudrais, façon, on se donne 5 minutes. voilà, On se 5 donne 5 minutes. minutes pour terminer. Voilà. Je voudrais dire que j'attends toujours, tout le monde n'a pas encore rempli les fiches d'identification. Et je voudrais aussi dire que les projets sur lesquels nous sommes en train de travailler actuellement, c'est uniquement que ceux qui ont rempli les fiches d'identification là, c'est eux qui sont véritablement, c'est-à-dire c'est sur la base des informations qu'ils ont fournies que véritablement on arrive à pouvoir monter ce projet. Donc, euh, en tout cas, ils sont plus, voilà, ils seront beaucoup plus positionnés par rapport aux autres qui n'ont pas transmis leur fiche d'identification parce que on n'a aucune information sur eux. Ce qui fait que c'est difficile de pouvoir monter le projet pour eux. Donc, je vous exhorte à envoyer vos fiches d'identification et puis vos fiches d'adhésion. Les formulaires sont toujours sur le groupe WhatsApp. Donc, vous pouvez toujours remonter les informations pour prendre ça, tirer et remplir et m'envoyer. On attend toujours les dernières interventions, 5 minutes. Puis d'adhésion, c'est quoi? Non, Dieu, vous avez déjà renseigné tout, les deux fiches. D'accord. D'accord, ok, président, je pense qu'il n'y a pas d'intervention, hein. D'accord. Donc, on va leur dire merci et puis on envoie à la réunion. Ok. Mais comment t'as pas entendu? Elle est partie à Korogo. Elle est partie à Korogo, ma petite sœur. Il faut dire un mot et puis on va donner la parole au conseiller. Oui, c'est bon. En tout cas, c'est une très bonne réunion, très bonne rencontre, d'abord avec les gens de Côte d'Ivoire. Je voulais vraiment nous encourager à Flore. Parce que nous autres, là, quand on dit 2500, j'ai ri. Et moi, seul, je sais comment j'utilise d'unité dans le mot. Donc, si 2500 peut permettre qu'on pose nous-mêmes entre nous gratuitement, c'est vraiment nous encourager à le faire le plus tôt possible. Comme c'est pas ce qui c'est le conseil, voilà, déjà les premières personnes inscrites dans la flore avant la fin du mois serait bien. Voilà. Et pour la fiche de l'adhésion et la fiche de. C'est la fiche, non? Fiche d'adhésion et puis fiche de. Moi-même, là, il est dedans. Identification. Encore la fiche. Voilà, donc, la semaine prochaine, si ça, on peut faire l'effort. Nous qui ne pouvons pas encore faire, ce serait bien. Parce que la fédération a un certain nouveau maintenant. Voilà, que nous, on se conseille pour se mettre vraiment à travail. Et surtout, les cotisations. Ça attend à tous les cotisations. Voilà. Je ne fais que répéter ce qui a été déjà dit, mais la répétition, la pédagogie, donc il n'y a pas de souci. Personne ne va dire pourquoi elle a été le même. C'est pour nous encourager. Voilà. Donc, merci à toutes. Et puis, Amounia. Amounia. Voilà. Ok, on a compris. Merci beaucoup. Conseiller, tu veux mettre à la réunion, on a fini. D'accord, ok, vraiment, merci beaucoup à toutes. Et puis, je rappelle que la réunion sera sur le groupe. Pour ceux qui veulent réécouter encore,
pour vraiment qui n'ont pas bien compris certaines parties, vous pouvez réécouter réécouter la réunion. Merci bien et bonne soirée à tout le monde. Merci. Bye bye. Bonne nuit. Merci beaucoup. Merci. Ah. Merci beaucoup. Merci, mes chéris. Merci. 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 Bonne nuit à vous. Merci. Merci la présidente. Merci tout le monde. Merci. Merci. Madame Bleu n'a pas parlé. Où elle est, Madame Bleu? Madame Bleu a dansé, elle est fatiguée. Elle t'a dit au revoir. Il y a trop dansé. Merci beaucoup.